effectivement est une société qui développe la partie décarbonée, notamment l'alternative aux énergies fossiles et notamment dans la mobilité. C'est-à-dire c'est de substituer le gasoil et l'essence par des carburants alternatifs. C'est un peu les compétences techniques qui se sont associées pour développer des structures complètement innovantes. Alors on ne parle plus beaucoup de stations, nous on parle surtout de hubs énergétiques, puisque la finalité de ces structures, c'est de réduire l'empreinte carbone de la mobilité et du transport. Si vous êtes sur un modèle à Pleurmel de distribution de biométhane carburant, donc avec des traçabilités, là on travaille sur ce qu'on appelle les certificats d'origine, et puis avec une technologie assez innovante sur du stockage d'énergie, ce qu'on appelle le smart grid, qui permet de stocker l'énergie sur des batteries, décréter les appels de puissance des compresseurs quand on prend sur le réseau, et ces batteries sont rechargées aussi avec une ombrière solaire, alors qui nous permet de se mettre à l'ombre, parce qu'en Bretagne on a beaucoup de soleil, et donc qui permettent de charger ces batteries, mais aussi, puisqu'on n'oppose absolument pas les énergies les unes aux autres, de mettre en place des superchargeurs qui peuvent aller jusqu'à 200 kg et qui auront l'utilité de recharger des véhicules notamment légers, puisque la mobilité électrique aussi est en développement. Sur le biométhane, là, les points visés, ce sont vraiment les camions, le transport lourd. Alors là, on est sur une version compressée. Il existe des versions liquéfiées du gaz, du biométhane. Bien sûr, les autocaristes aussi. Et alors pourquoi aussi les autocaristes vous avez vu la disposition de la station, pas très loin, il va y avoir un magnifique lycée. Et je trouve très bien de se dire demain, voilà, on produit du biométhane localement, et puis les enfants qui vont aussi à l'école, je dirais, le font proprement, et à chaque fois qu'ils vont aller dans le car, ils vont lutter contre le changement climatique. Vous voyez, c'est une vision un peu différente. Les modèles économiques, ils sont relativement simples. L'ambition de Cargreen, c'est de faire à peu près 150 à 200 hubs en France. Mais on ne souhaitait pas avoir, en disant, voilà, une station, c'est 1,1 million fonciers, hors foncier. L'idée, c'était vraiment de créer des sociétés locales. Et donc, sociétés locales où vous avez des acteurs, donc ça peut être transporteurs, autocaristes, même des collectivités, des CM Énergie peuvent participer à hauteur de 50 000 €. Et une fois que le capital de 350 000 € et 350 000 ou 400 000 € est levé, vous avez 100 000 € de participation citoyenne et le restant est de la dette bancaire. Là, ici, vous avez un très bel exemple de l'actionnariat avec des actionnaires assez remarquables, à la fois les transporteurs, mais vous avez aussi des acteurs agro-industriels bretons, comme le groupe Jean Floc, comme Eureden, notamment, qui participent au capital de cette structure, ce hub, parce qu'ils ont très bien compris que demain, même avec leur prestataire transport, ils vont leur offrir une solution simple, pour permettre que demain ces matières premières qui vont servir aussi pour la nourriture soient à la fois transportées proprement, mais aussi réduisent l'empreinte carbone demain du produit qui sera sur la vente, quoi. Alors, pourquoi Pleurmel ? C'est à la fois affectif, parce que moi j'y suis depuis des années, c'est, comme on dit, c'est le cœur de Bretagne. On avait un dicton, un maillot, une ville, un pays, partageons nos ambitions, c'est un peu ça. Le modèle de Cargreen est développé exactement dans cette logique-là. Alors le positionnement, il est aussi très stratégique, parce que vous êtes dans une zone où vous avez... Pleurmel est un carrefour d'échange. Donc vous avez des camions avec des centres logistiques importants, des acteurs très importants, et le positionnement de cette station. Et il faut saluer aussi, même si ce modèle économique n'a pas, eu d'aide publique, et il n'y en a pas besoin. Oui, c'est quand même des modèles aussi où on est responsable en termes de gestion publique des finances. Il faut quand même dire que la collectivité a été, notamment la communauté de communes, avec son président Patrick Ledifond et ses représentants, ont été extrêmement moteurs dans le sujet de ce développement de ce hub énergétique. Moi je suis très heureux parce que c'est le premier hub en France.
Il y en aura d'autres. Hein. Vous avez déjà à peu près une soixantaine qui est, je dirais, en vision. Moi, ce qui me réjouit, c'est que ce sont des sociétés locales qui n'ont pas forcément et qui n'ont pas besoin de finances publiques, hein, d'aide financière, même si demain des collectivités veulent participer, mais plutôt en tant qu'actionnaires et non pas qu'en subvention, vraiment en acteurs. Et quand ces stations vont être utilisées par leurs acteurs, elles vont créer aussi des résultats financiers et elles vont créer de la valeur économique sur le territoire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit un peu garder l'argent à la maison. Hein. Donc ce sont des modèles assez innovants, hein, à la fois sur l'ingénierie financière et technique. Alors tout ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est à peu près, je vous dis, 24 mois de travail à la fois sur la partie technique et sur la partie juridique. Mais c'est un joli modèle qui va très certainement faire des petits, entre guillemets, en France.